Merci. Mille fois merci à la très touchante et merveilleuse troupe du Dragon Rouge. Mais Miss Deneuve, I see in your eyes how much you are moved, but don't cry. It's a story, c'est une histoire. Hélas, le temps nous manque pour vous en dire plus, car le décor de Los Angeles, LA, la cité des anges, est déjà prêt en 3 minutes. Ah, les magiciens. Voici donc la nouvelle création du fils de celui qui fut le scénariste d'Ernst Lubitsch et de Frank Capra, l'auteur adulé d'une grande partie des dialogues additionnels de l'épisode 3 de la saison 4 de la fameuse série à succès Épouse de jour, prostituée de nuit, l'immense, le génial Owen Paxton Jr. Rideau. Rideau. Spectacle. Oh ma chérie, j'ai une foutue envie de te... est si dur que si je déboutonne mon froc, elle va me taper le menton. Vas-y mon amour, vas-y. Oh merde, ton oncle. Qu'est-ce que cet enfoiré fout encore ici? Je me le dis, monsieur Goldwyn, faites comme si vous m'aviez pas vu. Je t'avais pourtant prévenu, fumier, que si je te rechopais en train de tripoter ma nièce chérie avec tes sales pattes crasseuses, je te farcirais les couilles avec le gros plomb de ma 22. Regarde, ça y est, je suis parti. Reste Andy, tu es mon invité. Il n'a pas le droit de t'obliger à partir. Pars-toi vite, pine pourrie. Je sens le canon de ma carabine irrésistiblement attiré par le trou de ton. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas mon père. Ta gueule! Je suis pas sûr que ton pauvre père aura apprécié de voir un de ces sanecs tripoter sa fille chérie. Et en plus, t'es chez moi. Et chez moi, les nègres, on les suspend, on les écrase comme de la... T'as pigé? On les écrase comme de la... Ah, et l'autre salope qui veut pas me lâcher la grappe 5 minutes. J'arrive, bordel, j'arrive! Bordel! Qu'est-ce que c'est que toutes ces saloperies que tu t'enfiles encore? C'est bien, Toby. Juste des trucs pour maigrir. On me prend pour un con? Ça pue le hache à plein nez! Mais c'est des bébés, ils ont de la peine. Et quel enfoiré de bâtard pourri qui m'a collé une nièce pareille! Quand je la retrouve pas avec un Jules, je la retrouve en train de se calmer jusqu'à l'os! Bill, je pense que vous êtes mal placé pour me faire ce genre de reproche. Vu le nombre de salopes soi-disant actrices et la quantité quasi industrielle de whisky que vous vous enfilez chaque jour. Celle-là, c'est pour t'apprendre à te mêler de mon boulot!
t'apprendre à me répondre. Et je t'en collerai bien une troisième. Pour t'apprendre à pas confondre mon whisky avec tes saloperies de pompe de mer. Sûr que le whisky peut détruire une demi-pédale en moins de 2, mais un homme, le whisky, ça lui fait du bien. Ça le revigore. Et ça lui permet de supporter de voir sa foutue nièce n'est qu'une pauvre saloperie de shooter. Vous êtes ignorant, oncle Bill. Si vous ne m'aviez pas fait ce que vous m'aviez fait le jour de mes 12 ans, je ne serais pas là aujourd'hui. Oh, et tu vas pas recommencer à me faire chier avec cette vieille histoire. Une vieille histoire? Vous osez appeler ça une vieille histoire? Ah, écoute, je t'ai déjà expliqué que j'étais bourré. J'avais 12 ans, oncle Bill. 12 ans. C'était mon premier anniversaire depuis la mort de mes parents. Et vous m'avez violée. Mais en plus, je parle pas de la bouteille de coca. Oh, j'ai déjà dit que j'étais bourré. Alors change de disque ou je vais t'en coller une. Eh, monsieur Goldwyn, l'éducation des enfants n'est pas une chose facile, hein. Mais croyez-moi, hein, la violence ne résout rien. Qu'est-ce que cet autre enfoiré fout encore chez moi? Ah, je m'appelle Tom Cass et je suis le père de Andy, le fiancé de votre nièce. Le fiancé? Le fiancé? Tu te plaisantes, face de paix? Tu veux dire le chien en chaleur qui arrête pas de la renifler? Ah, monsieur Goldwyn, je connais vos sentiments à l'égard de notre communauté. Mais, malgré cela, je désire vous aider. Cela peut vous paraître absurde, mais votre nièce et mon fils Andy sont amoureux. Et pour moi, c'est une raison suffisante. Alors, si tu veux absolument m'aider, je vois pas d'inconvénient à ce que tu me lèches les bottes ou autre chose. Ça me soulagera les hémorroïdes. Monsieur Goldwyn, je ne répondrai pas à vos provocations. Ce que je veux vous dire, c'est que mon fils Andy a eu des problèmes avec la drogue, avec le crack et le métro. Bon. Alors, plutôt que de lui rentrer dedans comme j'en avais sacrément envie, je lui ai tendu la main. Et croyez-moi, pendant qu'il tapait sur le punching ball, je lui lisais les versets de la Bible. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Where Jesus walked. Where did it go? Where Jesus walked. Where did it walk? Where a good day. What a happy day. Et croyez-moi, monsieur Goldwyn, en un mois, il avait tout arrêté. Et ce que mon fils Andy a fait, je suis sûr que votre nièce peut le faire. Vu que t'as pas l'air bien méchant, je vais gentiment te répéter ma proposition. Ou bien tu me lèches le fion et dans ce cas-là t'es bienvenu, ou tu prends ta paire de baloches et tu te cales vite fait avec. Vous êtes ignoble, oncle Bill. J'ai déjà dit de la fermer, toi. Ah, je crois que vous allez un peu loin, monsieur Goldwyn. Hein. La Bible nous apprend à respecter son prochain. La Bible, c'est pour les hommes, c'est pas pour les tapettes. Ah, monsieur Goldwyn, si vous n'aviez pas tambu, je vous aurais fait avaler la perruque, le dentier et tout ce gras qui rend votre équilibre stable. Alors là, tu te gourres, connard. C'est pour un ou deux whisky qui vont m'empêcher de te foutre une raclée. Hé, monsieur Goldwyn, Mon cœur. oh, 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 mon cœur. ça va mal, hein? Hé, Goldwyn. Oncle Bill. Attendez-vous, mademoiselle Goldwyn, hein? Allez,
Non, mais attends, moi je te dis Catherine, mais c'est l'histoire. Non, ouais, toi tu veux de l'argent, tu veux du flouze, ok, mais non, moi je veux quelque chose de gay, je veux une happy end. Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben moi, je dis c'est Catherine le boss, donc c'est elle qui décide. Ah bah alors si c'est Catherine le boss, ok, on refait la fin. Allez, on y va. À quoi pensez-vous, oncle Bill? Oh, je repensais à tout ça, ma petite Daisy. Le monde est étrange. Oh, cette foutue crise cardiaque est à la fois la meilleure et la pire chose qui pouvait m'arriver. Le pire, parce que c'est pas demain la veille que je retrouverai mes jambes de 20 ans. Et la meilleure, parce que sans elle, je n'aurais jamais ouvert les yeux. Je serais resté cette vieille éponge pourrie, cette ordure. Ne parlons plus de tout ça, oncle Bill. Depuis que vous ne buvez plus, vous n'êtes plus le même homme. Vous êtes devenu un homme droit, généreux, ouvert. Oh Daisy, tu me gênes. Et puis, si je n'avais pas eu le courage, votre courage sous mes yeux, jamais je n'aurais eu la force de tout arrêter à mon tour. Oh oui, j'en suis très fier, tu sais, Daisy. Et puis, je me sens revivre, oncle Bill. Le bonheur n'est plus qu'un mot, c'est... Oh, regarde, c'est Andy. Oh, Andy. Oncle Bill. Comment va ton père? Bien. Vous allez pouvoir lui demander vous-même. Le voilà, je crois qu'il arrive avec maman. Oh, comment ça va, Bill? Oh, ça suit son tour. Diana. Bill, vous êtes rayonnant. Oh, merci, Diana. J'espère que vous allez rester déjeuner. Ah non, ça fait déjà chaque fois que nous mangeons chez vous. Chez nous, qui jamais. Oh, Diana, j'ai encore un peu de mal à me déplacer, mais soyez tranquille. Dès que ça ira mieux, je serai rendu si souvent chez vous, vous supplierez le ciel de vous débarrasser de moi. Et Andy, est-ce que tu as dit la bonne nouvelle à Bill? Non. Je n'ai pas eu le temps. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Andy? Attends, je raconte. Alors, Andy vient d'être reçu à la California University. Oh, c'est formidable, Andy. Merci. Après le mariage, il intègre directement la science économique en 3e année. Oh, bravo, formidable, Andy. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte d'Andy. Et ce sont des jumeaux. Un garçon et une fille. Mais oui. Et d'après ma première échographie réalisée sur un échographe de T11 P5 Premium de la marque Meyer, le docteur Garcia, 128 route de Santa Monica, ils seront beaux et intelligents. Et drôles. Et patriotes. When the sky is affalés dans leur living room à bouffer des pilons de poulet de batterie nés sans tête, afin de réduire l'espace vital nécessaire à leur élevage, tout en regardant des émissions d'accidents de la route et d'arrestations de dealers sur Choc TV. Oh chérie, Daisy, mon amour. Avec une dizaine de flingues achetées légalement à portée de main, au cas où ces salopards de communistes finiraient à faire envahir notre pays de lait et de miel. Daisy, mon amour. Tout en regardant du coin de l'œil leur action poubelle destinée à financer leur retraite bronzée sous les flashs de Miami Beach. Ah oui. Et les pompiers seront obligés de venir
Bravo, Bill. Ce que tu as fait là, peu auraient eu le courage de le faire. Reconnaître ses erreurs. Rien n'est plus difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous, si remarquablement instruit, que je vais l'apprendre. Alors un banc pour l'oncle Bill. Le nouveau, bien sûr, parce que l'ancien, mon Dieu, que faire d'autre que le détester de toute notre âme? Bravo, Bill. 100 000 bravos d'avoir ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard, d'avoir préféré l'amour à la haine, l'harmonie au chaos. Tu nous donnes foi en des jours meilleurs. Pour conclure, un rapide rappel des messages que nous vous avons prodigués ne me semble pas trop. Il y en a eu tant, ce serait dommage d'en oublier un chemin. Donc, ne soyez pas infidèles. Ne versez pas du poison dans la coupe de votre ennemi avant que vous ne vous battiez en duel. Ne trompez pas votre mari handicapé. Soyez pas homophobe. Ne soyez pas alcoolique. Ne prenez pas trop de crack. Ne suicidez pas votre petit ami avant de vous suicider vous-même. Ne violez pas les jeunes filles de moins de 12 ans. N'oubliez pas de faire votre contrôle technique. en un mot comme en mille, n'hésitez pas à réfléchir 5 minutes avant de faire n'importe quoi. Préférez la sagesse à la folie, la lumière à l'ombre, le soleil à la pluie, et le sourire radieux de votre enfant à un savant mélange de whisky, de cocaïne et d'herbes au THC chimiquement découplées et servi lascivement par une prostituée à la plantureuse poitrine, évidemment siliconée. Et je ricane, en pensant à ceux qui nous accusent d'être vains. Et ils sont nombreux. Quelle magistrale leçon nous leur donnons aujourd'hui. Il me semble que depuis la Bible, on n'a pas fait mieux. Certains de vous avoir distrait autant qu'ému. C'est le cœur léger que nous allons maintenant clore ce festival. Car oui, public chéri, l'heure va bientôt sonner pour vous de rejoindre vos foyers chaleureux, là où vous attendent ceux qui vous aiment. Et pour nous, pauvres bateleurs, dépouillés de nos amis de lumière et de notre unique raison de vivre, votre regard bienveillant, de nous fondre dans l'anonymat que nous redoutons tant. Mais bien sûr, pas question de nous quitter, sans célébrer une ultime fois le plaisir d'être ensemble. Et comment le faire mieux qu'en chantant? Musique! Sur terre, paradis. On est, on souffre, on pleure, et à la fin on meurt. Mais le rap, c'est comme la vie, ça finira. À jamais allongé sous une pierre tombale. On a beau s'agiter dans tous les sens. Ça n'a pas de sens. Mais le rap, c'est comme la vie, ça finira. Sachant qu'à la fin, on mettra toutes les voiles, direction les étoiles. Mais le rap, c'est comme la vie, ça finira. On connaît dès le début l'issue fatale. On aime, on rêve, et à la fin on crève. Mais le rap, ça finit bien, c'est comme la vie. Après l'enfer sur terre, le paradis. On souffre, on pleure, et à la fin on meurt.
à vous d'être venus cet après-midi, malgré la chaleur et je dirais, le beau temps. Je voulais remercier notre metteur en scène que vous pouvez applaudir parce que sans lui on n'aurait rien fait. Donc il y a Claire Agis, Bertrand Poumade. On peut remercier aussi la ville de Saint-Dominique qui nous a prêté gratuitement la salle pour ce spectacle. Et puis on peut aussi remercier Anne et Eric, qui donc tous ceux qui ont participé aux accessoires, qui nous ont construit les accessoires, on peut le remercier. Et puis, un dernier petit mot aussi pour mon frangin qui a composé la musique. Voilà, la chanson. Merci à vous. Et puis Marie Fauvel, donc de l'Instant Coiffure, qui s'est occupée à regarder des coiffures de ces dames magnifiques, n'est-ce pas? Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est les dames. D'accord? Merci, bon retour. Si vous voulez, vous pouvez voir repasser à la musette, il n'y a aucun problème. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue au festival le plus fabuleux du monde. Ladies and gentlemen, welcome to the most fabulous festival in the world. Damen und Herren begrüßen das fabelhafteste Fest in der Welt. 여러분, 세계에서 가장 멋진 축제에 환영합니다. As senhoras e os cavalheiros, bem-vindos ao festival mais fabuloso do mundo. Дамы и господа, добро пожаловать в самый невероятный фестиваль в мире. 女士们、先生们，欢迎来到世界上最精彩的节日。 Las señoras y los señores, bienvenidos al festival más fabuloso del mundo.